Salut à tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Je suis accompagné aujourd'hui d'Adrien Ramon et de Mathieu Drouin. Aujourd'hui le thème l'après-carrière. Adrien, Oui. l'après-carrière. Écoute, ça se déroule pas mal. J'ai ouvert une société dans la partie traiteur, tout au feu de bois, donc principalement au brasero. Donc voilà. Et tu as arrêté quand ta carrière du coup? J'ai arrêté en juin 2024. Ok. Voilà. Mathieu? Donc moi j'ai arrêté, on va dire la pire année, c'était l'année Covid 2020. Les photos étaient encore en noir et blanc. Ouais, c'est un peu ça. Difficile dans le sens où on n'avait pas terminé le championnat, donc c'était au mois de mars, avec des objectifs où on pouvait encore rentrer en play-off. Donc c'est vrai que le fait de pas pouvoir finir et que ça s'arrête d'un coup, ça a été un peu compliqué. Justement, on va rebondir là-dessus, la sortie de votre carrière. Peut-être toi, Alex. Ah oui, il faut que je moi me... aussi, ouais. par rapport à quand tu as Moi, j'ai arrêté. arrêté il y a 5 ans. Franchement, c'est loin. J'ai terminé ma carrière à Massy et j'ai enchaîné sur une carrière d'entraîneur salarié à l'association. Voilà. Donc ça fait 5 ans. Ok. Deuxième question, Adrien. Oui. Est-ce que ça a été dur pour toi de sortir du rythme de ta carrière? Est-ce que tu es nostalgique? Écoute, durant ma carrière, j'ai toujours eu peur de l'après, parce que c'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est un changement de vie total. Et je suis assez surpris, le handball me manque pas tant que ça. Alors, je vais quand même, je reste un peu près des Septors, je vais les voir jouer tous les week-ends, mais en fait, la société prend tellement de temps que j'ai pas le temps d'y penser. Donc, honnêtement, je le vis pas du tout mal, et je suis content d'être maintenant de l'autre côté, en tribune, et regarder les Septors jouer. Mathieu? Ouais, c'est pas spécialement, enfin, dur de sortir du rythme. Je dirais que moi, c'était plus par rapport à, comme j'ai dit avant, le fait d'arrêter d'un coup, même si je m'étais préparé, j'y pensais depuis un moment. Cet aspect reconversion, essayer d'avoir un double projet derrière. Maintenant, j'ai mis un peu de temps quand même à appréhender en fait cette fin de carrière du jour au lendemain. J'aurais bien aimé terminer sur, on va dire, une note positive avec l'équipe et puis mettre un point final sur un dernier match. Donc c'est vrai que j'ai mis un peu de temps, notamment en termes de sport, où pendant un an, j'ai absolument rien fait, et j'avais pas d'objectif et j'avais pas envie de le faire. T'as fait un peu de muscu, non? Ça, c'était pendant ma carrière, mais Et encore, il j'ai dormait vu que sur j'arrivais pas à prendre, donc la machine à squat. Hein. j'ai arrêté. Après, c'est toujours une appréhension aussi, la suite, de savoir est-ce qu'on va trouver un domaine, un métier qui va vraiment nous intéresser, et puis de retrouver du plaisir. C'est totalement le cas actuellement. Donc pas de nostalgie, et puis vraiment du plaisir à revenir à la salle, revoir l'équipe ou revoir des matchs de hand. C'est juste cette petite période où entre les deux qui a été un petit peu compliqué à gérer. Moi, Et toi? pour ma part, c'est pareil. Vraiment une petite période de nostalgie. L'après-carrière, j'ai lu pas mal de choses là-dessus, et c'est vrai qu'il y a un deuil à faire. Surtout l'aspect compétition, le vestiaire. Clairement, on rigole bien dans les vestiaires, il se passe plein de choses qui restent dans le vestiaire, bien sûr. Et aussi l'adrénaline des matchs. Quand tu rentres sur le terrain, les matchs en jeu, ça c'est quelque chose que tu ne retrouves pas forcément dans la vraie vie. Et c'est vrai que ça a été dur. Et c'est pour ça qu'on essaye de vite rebondir sur quelque chose. Et en l'occurrence, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Adrien, donc tu nous parlais de ton service de traiteur. Tu peux nous en dire un peu plus? Écoute, donc du coup, c'est un service traiteur qui s'appelle Les Bonnes Gueules. On a ouvert ça avec Jo il y a un tout petit peu, 1 an et 2 mois, je crois, avec Johan Caron, un ancien joueur des Septors.
Et en fait, on se déplace chez les gens, dans les entreprises, et on leur fait à manger tout au feu de bois, comme je disais tout à l'heure, donc avec des gros braseros, fumoirs, tourne-broche. Et voilà, c'est un côté un peu bon vivant qui rassemble les gens. Ça m'étonne un peu. Ce que j'aime bien, voilà. Donc voilà. Ouais, je trouve que c'est en plus un bon projet pour toi. Tu as toujours été dans la diététique tout au long de ta carrière, donc c'est vrai que ça attention poursuit un peu à petit peu. ta ligne. Toujours fait attention. Je pense que là, on voit mes abdos actuellement, donc je suis assez fier. On les a Ton jamais vus de ma carrière. Mon abdal, du coup. Et tu devrais venir manger chez moi parce que là, il n'y a plus de muscles, le mamat. C'est vrai que tu t'es affûté. Mathieu, du coup? Ouais, donc moi je travaille à Formasat, un organisme de formation sur Saint-Jean-le-Blanc, qui est spécialisé en fait sport, animation, tourisme, pour former des éducateurs sportifs, donc sur différents diplômes, donc les futurs entraîneurs de demain. Donc ça reste toujours dans le secteur du sport. Moi, je suis responsable des partenariats, notamment avec les clubs pro, et responsable de la formation continue, donc des formations en direction des salariés d'entreprise sur des thématiques de préservation du capital santé, du management, de la cohésion d'équipe. Et également, on fait pas mal de formations, par exemple pour les joueurs pros, sur la diététique, la préparation mentale, par exemple, la création d'entreprise. Pour ma part, moi je suis dans l'immobilier. Voilà, donc ça fait presque 1 an que je travaille dans l'IMO. Voilà, je m'éclate. J'accompagne des gens à trouver leur maison ou à vendre leurs biens. Voilà. Mais je reste dans le hand, je continue à entraîner les moins de 18 nations parce que j'ai besoin de faire ça, de rester le pied dans le handball. Et puis voilà. Okay. Ça, du coup, c'est des projets qui sont venus sur le tard ou que vous aviez déjà réfléchi en amont? Ouais, moi personnellement, je suis passé par un bilan de compétences parce que c'est vrai que quand tu fais du hand depuis 6 ans, on a tous un peu le même constat, tu sais pas trop ce que tu vas faire. Et du coup, moi, je m'étais au début orienté vers l'entraînement. Et c'est vrai que faire ça à plein temps, ça pose quand même des contraintes. Et aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé un équilibre entre le hand et la partie professionnelle, et je m'éclate bien. Il y avait quelques questions aussi sur ce qui vous manquait le plus. Moi, j'en ai parlé un petit peu, mais toi, Adri, qu'est-ce qui te manque plus là, Je te rejoins, moi, c'est le vestiaire. Et le vestiaire, ça manque. Je trouve que c'est un des moments particuliers. Et le jour de match, cette espèce de pression qui monte, plus tu arrives proche du match, plus ça monte. Et ça me manque aussi. Je trouvais que c'était un côté que j'aimais bien, cette petite pression l'entraînement positive. Du matin, c'est ça. La muscu, beaucoup. La muscu un peu, mais voilà. Alors, moi c'est pareil, hein, c'est vraiment le vestiaire et cet esprit de cohésion qui manque vraiment, que tu ne retrouves pas forcément dans la vie de tous les jours. Enfin, en tout cas, dans le secteur de l'entreprise. Et puis après, oui, cette pression, effectivement, le jour du match où tu as toujours une certaine appréhension et du stress aussi pendant la compétition, que ça, c'est des émotions que tu as quand même du mal à retrouver dans la vie quotidienne, quoi. Et je pense que c'est le plus gros manque qu'on peut avoir. Après, on avait qu'est-ce que le lien qu'on a actuellement avec le hand? Toi, tu dis, tu viens toujours voir des matchs. Moi, je vois pratiquement tous les matchs. Ouais. Je m'entends bien avec les personnes du bureau. On se chambre quelques fois, donc c'est assez sympa. Moi, du coup, j'ai aussi ma société d'agent de joueurs, donc un diplôme que j'avais passé là, sur ma dernière année de carrière. Donc là, ça fait 4 ans et demi que j'ai développé. Donc effectivement, toujours dans le réseau du hand, suivre le maximum de matchs, être présent aussi sur tous les matchs des Septors. Après, j'entraîne aussi un peu comme Alex, mais bon, voilà, c'est plus les enfants. Métiers, quoi. Donc ouais, bien occupé et toujours au contact du hand, ouais, c'est sûr. Après, pour le coup, les trois, on vient régulièrement voir
les Septors, on a toujours ce lien avec le club. On croise les joueurs, les salariés. Et c'est vrai qu'on y est très régulièrement quand même. Ouais, oui. On en a besoin de ça. Petite ouverture du week-end. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de la saison des Septors là ? Une saison qui a été compliquée à se mettre en place par rapport aux résultats, avec pas mal de blessés. Maintenant, c'est dommage, la trêve va arriver peut-être un petit peu tôt parce que une très très belle dynamique là, sur la fin de première partie de saison. Du coup, qui est encourageant sur cette deuxième partie de saison avec une vraie possibilité de rester au contact de la première place et pourquoi pas prétendre à cette première place. En tout cas, on l'espère. Et puis, si ce n'est pas le cas, d'essayer de monter sur les playoffs. Après, par rapport à l'évolution du club qu'on a pu nous connaître, Alex, toi, tu étais encore avant moi, mais c'est vrai que quand je me remémore un petit peu les premières années et puis où on voit, quand on voit le club actuellement, il y a une grosse évolution. Et je pense qu'en termes de structure maintenant, c'est un club qui a plus rien à envier sur des clubs de Star League. Et c'est clair qu'en tout cas, je leur souhaite de remonter au plus vite. Et je pense que c'est un club qui mérite de se maintenir sur le niveau supérieur dans les années à venir. Adrien, qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, un peu comme Mamat, au début, un petit peu moyen, mais bon, dû aussi à... Ils ont eu quand même énormément de blessés. Là, on voit, depuis qu'ils ont récupéré 90% d'effectifs, ça tourne plutôt très très bien. Et voilà, moi je trouve que les derniers matchs étaient vraiment très positifs et honnêtement, j'y crois vraiment. Et depuis le début, même quand ça allait pas, je me suis dit à un moment ça va commencer à se roder et je pense qu'ils vont finir par monter. Et en tout cas, je l'espère parce que le club le mérite. Ouais, clairement, on voit que le club il a vraiment évolué positivement. C'est un vrai club pro avec les infrastructures, la structuration, la partie administrative et sportive. On sent qu'il y a tout un atmosphère positif mais clairement, moi, je mets une pièce. Je pense que Saran va monter cette année. Je pense aussi. Voilà, il y a une très belle équipe. Il n'y a plus de blessures. Il y en aura sûrement pas. Et je pense que ça soit au play-off ou à la fin de la saison régulière, ça va monter. Moi, je mets une pièce là-dessus. C'est sûr que c'est un championnat qu'on connaît bien aussi, la Pro League, qui est compliqué avec même des équipes de bas de tableau qui peuvent... on est toujours en danger à l'extérieur sur n'importe quel club, on l'a vécu, et puis c'est encore plus le cas. Je trouve que le championnat il évolue d'année en année où c'est de plus en plus compliqué aussi, quoi. Mais la D2, c'est un championnat qui est dur, c'est sous-coté souvent aux yeux des supporters, mais c'est très très compliqué. C'est la guerre des tranchées, tous les week-ends. Les joueurs ils lâchent rien, que ce soit les derniers comme les premiers, tu peux avoir des résultats qui sont hallucinants chaque week-end, donc c'est un championnat qui est très très compliqué. Après l'équipe elle est quand même armée à tous les postes pour... C'est pour ça qu'ils vont... Ouais, là je pense que voilà. Ouais, on croise les doigts. Après, on fait ça avec... T'as plus Adri, donc... ça avec les gars du bureau. Ouais. T'as plus de pivots qui marchent sur le terrain. Ouais, cassé, donc du coup, il y a tout qui va plus vite. Ouais. Pour terminer... Attends, juste une question. Ouais. En quelle année il était là, lui? Parce que je m'en souviens plus. C'était jadis. Dans les archives, apparemment, ils ne trouvent rien du tout. Mathieu Frouin, c'est ça? Ils ont arrêté les photos en noir et blanc. Donc non, parce forcément... qu'il chambrait, mais je jouais avec une canne à l'époque. Ouais. Okay, c'est bon, merci. Ouais, le terrain était en pente. Exactement. Ça allait plus vite en contre-attaque. Ouais. Il mettait ses pénaltys. Donc, ça lui faisait gonfler les stats. Ouais. De toute façon, quand on regarde aujourd'hui... D'ailleurs, est-ce que tu as déjà regardé le nombre de pénaltys que tu as mis le ratio je l'avais vu, je ne l'ai pas en tête, mais c'est un gros scandale. C'est une bonne partie. Ouais. Je pense qu'il a 90% des buts. Moi, j'ai toujours voulu y tirer, mais on l'a jamais fait confiance. Je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas. Écoute, ça, c'est les coachs, ils se remettent pas en question. Et tu as retrouvé un autre sport, Adri Joker. Mis à part le poste de pivot, je sais que c'était compliqué le hand, sinon sur les autres postes. Mais... écoute, je fais du paddle avec toi un petit peu. Ouais. J'ai pu voir ta prestation hier. Je m'en sors plutôt pas mal. Ouais.
Donc j'espère qu'il va me rappeler, parce que vu le niveau qu'il a, c'est compliqué, mais bon. C'est mon nouveau sport, on va dire. Ouais, t'es meilleur à cuire des grillades qu'avec une raquette de paddle, hein, je te le dis. Pour terminer, votre souvenir avec le club, un souvenir ou plus hein. La montée pendant le Covid. Ok. C'était une saison galère, pas de supporters, rien. Enfin voilà, et je trouve que on finit bien parce que c'était pas facile ce Covid. Et bon, c'est un de mes meilleurs souvenirs, ouais, honnêtement. Ok. Ouais, je me rappelle Ça, encore, c'était à la Maison du Hand. Exactement, tout était voilà, dans des salles vides. C'était dur hein, parce qu'on a l'habitude de jouer devant du monde et tout ça. Et en fait, c'est voilà, quand il n'y a personne, c'est sûr que c'est moins bien. Et on finit là-dessus. On a le titre, on monte. Enfin, on avait tout. Il nous manquait juste. Voilà, on a récupéré un peu de public à ce moment-là en plus. Ouais, sur la jauge qui a été augmentée. Et c'était limité, je crois. C'était limité, mais elle avait été augmentée par rapport aux autres matchs avant. Donc je trouve que finalement, ça reste un bon souvenir. Mamat? Moi, je dirais presque l'ensemble de la première année quand je suis arrivé. Donc, toi, t'es arrivé en D2. Hein. Je suis arrivé la première année de D2, donc vous veniez de monter. Venu nous voir aux finalités de play-off en région parisienne, je sais plus où c'était. Sur les finalités où vous étiez mené de 4 buts, il restait 10 minutes et je m'étais dit, bon bah ça y est, c'est mort. Je jouerai en N1 l'année prochaine. Je joue en N1, je commence à avoir une petite larme à l'œil. Et puis, grosse surprise, vous arrivez à remonter, on monte avec objectif du coup sur cette année-là de se maintenir. Ouais. C'était déjà presque un exploit pour le club. Tu jouais là ? Je venais d'arriver, tout juste. C'était l'année où tu t'es... Donc en 2e division. Et c'est vrai que j'avais fait une croix, moi, sur, entre guillemets, j'allais dire le haut niveau, mais entre guillemets, la première division, parce que par rapport à Tremblay. Et se dire, je suis ici pour essayer de reprendre du plaisir et puis d'essayer de faire le mieux possible pour le club et au moins se maintenir en Pro League. Et au bout du compte, on fait une saison extraordinaire et on se retrouve à monter. Et c'est vrai que quasiment tout le long de l'année, il n'y a eu que des bons souvenirs, notamment en déplacement où vraiment, on s'est des victoires tout le temps. C'était à Chambéry, c'est ça ? C'était pas le dernier match à Chambéry ? C'est le dernier match, ça, c'est en D1. Non, ça c'était l'année suivante sur le maintien en D1. On monte à très bon souvenir, mais le dernier match à Massy sur un match qui se joue à rien. À rien du tout, et on arrive à faire match nul là-bas qui fait qu'on monte et puis derrière une soirée. Tout le monde avait dit que c'était un match arrangé. Ouais, c'est sûr, mais bon, ça a été. C'était pas le match qui t'a arrangé, je pense, c'était plus le Rome qu'il y avait derrière, non ? Après, c'est surtout la grosse soirée derrière je pense de 48 heures au moins. On n'a pas forcément tous les souvenirs, mais voilà, c'était une année extraordinaire avec. Vraiment ce plaisir avec un groupe uni où on se retrouvait même tous les week-ends avec les femmes, les enfants. Enfin voilà, on a vécu et je retrouvais un petit peu le plaisir du hand que j'avais pu vivre sur mes premières années de carrière. Donc, ouais, clairement, on avait, c'était handball champêtre et semi-professionnel, mais vraiment semi-professionnel. Moi, clairement, mon meilleur souvenir, la montée de D2 en D1, c'était inimaginable. On venait de monter de N1 en D2, et là on fait l'exploit. On rigolait beaucoup, on passait tous les week-ends ensemble et on faisait beaucoup la fête. C'est vrai que se retrouver à jouer en Star League, moi j'avais fait une croix dessus, et de pouvoir refaire 2 années supplémentaires, c'était un super moment, quoi. Ouais. Et plus, je crois, Alex, tu n'avais pas joué encore avant, mais plus pour vous aussi de découvrir Moi, j'avais jamais joué en D1. D'ailleurs, un des meilleurs souvenirs, c'est Saint-Raphaël. Premier match en D1. Moi, je pars tout seul parce que Miro n'avait pas les papiers. On est à -6 à la mi-temps. Il y a Bein Sport. On passe pour des peintres en première mi-temps. Et on arrache le match nul dans les dernières minutes. Du coup, on a retourné l'hôtel le soir. Premier bon souvenir.
Je crois que vous aviez eu une bonne préparation d'avant-match aussi ce jour-là. Non, ça c'était les autres années de Saint-Raph. Alex était dans tous les bons coups de toute façon. Ouais, tu étais aussi, je crois. En même temps, c'était une petite pensée pour Gezen aussi. Jaco, un petit souvenir de Jaco. Il buvait pas trop. Par contre, il buvait pas trop la fête. Ouais, parce que c'est vrai qu'au bout du compte, quand tu regardes, en tout cas les premières années quand nous on est arrivés, tu as vu quand même des joueurs qui n'étaient pas connus à ce moment-là et qui ont explosé. Une super carrière. Ouais, Jeff, Jaco. Jeff Letens, Jaco. Ouais, ça, la montée en D2, le maintien quand même à Chambé, c'était un truc de dingue aussi. Il y a eu quelques ouais, parce que ça c'est vrai aussi, je me souviens où on attendait, enfin déjà c'était un gros exploit d'aller gagner là-bas à Chambé qui était... Moi j'arrivais à ce moment-là en plus, j'étais en stress devant ma télé. Ouais, c'est ça, où on était avant-dernier et eux peut-être 4-5e. Ouais. Bon, après ils n'avaient plus grand-chose à jouer, mais ils fêtaient le départ de certains joueurs, donc ils avaient cette volonté quand même de finir sur une bonne note. Et je me souviens de l'attente là, pendant 2 minutes à la fin du match en attendant le résultat de, je crois que c'était Créteil, pour être sûr de valider. Donc ouais, c'était un super moment aussi. Et je sais pas vous, moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans, franchement. Et finalement, ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans ou pas? Je sais même pas. Ça fait... ça doit faire au moins 8 ans, je pense. Ça fait des années tout ça. 8 ans, c'est ça. Et effectivement, même, j'ai envie de dire, même moi par rapport à toi, Adri, c'est un peu plus récent, mais moi, ça fait 4 ans et demi que j'ai arrêté. Et c'est pareil, j'ai l'impression que ça fait une dizaine d'années aussi. Ça passe très très vite. Et je me souviens, quand on jouait, où tu avais toujours des anciens qui te disaient des choses sur l'après-carrière, sur profit ou quoi que ce soit. Et quand tu es joueur, tu dis ouais, tu as raison, t'écoutes pas trop l'ancien. C'est une réalité. Et je me retrouve un peu dans cette situation-là, voire avec certains joueurs à dire écoute, profite. Parce que on avait un beau métier. Ça passe très très vite. Et c'est vrai que c'est une chance d'avoir pu vivre de toutes sa passion, ces émotions, de sa passion, effectivement. Ouais, c'est des très bons moments et franchement, voilà, on a bien kiffé. Et voilà. Et encore une fois, plus que parce que là on a parlé un peu de résultats, de montée, ainsi de suite, mais plus que les résultats, moi ce qui me paraît important, c'est surtout les relations humaines qu'on a pu avoir tout au long de notre carrière avec certains joueurs. Merci les gars. Merci en tout cas. On se croise très bientôt dans les tribunes ou autour de la buvette. On retrouve Mamat souvent. Au Bonne Gueule, Ou au Bonne Gueule, ouais. Exactement. Très bonne adresse. Merci à vous. Merci messieurs. À la prochaine.